Oui, bonjour à tous. Nous parlons d'un point très important, d'éligibilité au droit du mariage. On a parlé des premiers points, la, la- la journée est passée. Alors, aujourd'hui, nous parlons du deuxième point. Pourquoi ce point? Parce que, vous savez, le diable a un plan pour déstabiliser des couples, des familles, des foyers, alors qu'un couple qui n'est pas bien préparé, même si vous êtes marié officiellement, un bon mariage, vous avez beaucoup d'argent, et nous remarquons ce sont des couples qui ne dirent pas que le diable va séparer, diviser plus rapidement, et le mariage cesse. Alors, la charge que Dieu nous a donnée à vous édifier, à vous préparer davantage, éligibilité au droit du mariage. Le diable ne voudra jamais que vous soyez deux personnes ensemble qui se comprennent et qui marchent ensemble. Le problème avec le diable, lui, va vous diviser. Il cherche à vous séparer, mettre l'un de son côté et l'autre de son côté, parce que Dieu a réuni une force à vous ramener en place avec des comportements acquis vont créer une nouvelle terre pour demain. Mais le diable, pour sa malhonnêteté, il cherche quoi? À vous diviser. Voilà pourquoi cette constante a été faite de partout dans le monde et dans des mariages, plus de mariages qui se divisent. Nous avons plus de cas de divorce que de mariés. Les cas de mariés sont là, mais les cas de divorce sont aussi là plus en plus. Alors, la fois passée, nous avons parlé sur les calmes. Les calmes dans une relation, parce que nous n'entendons pas encore le cas du mariage, mais dans une relation. Il y a les cas de fiancés, que vous êtes des petits amis, des relations là qui ne sont pas encore arrivées au point de la visibilité au display des parents, mais cette relation là est entre vous. Alors, cette petite amie que vous lui avez, et comment lui gérer pour lui faire parvenir, arriver à un point que l'homme engage ses moyens pour vous marier et que la femme engage son cœur pour accepter le mariage que vous lui devez. C'est un peu ça. Alors, on a parlé, premier point qui était très important, les calmes. Les calmes. Donc, une femme qui a l'amour, a les calmes en lui, qui est calme, qui ne parle pas beaucoup. Non seulement parce qu'il lui manque à dire, non seulement parce que cette femme-là est hypocrite, mais cette femme ne s'oppose pas à un mot dur devant son homme. Et voilà, devant son ami, il ne dit rien. Si l'ami s'oppose, a un ton élevé, une voix hausse, alors lui, il se rabaisse. Il se rabaisse parce qu'il lui donne beaucoup de respect, parce qu'il lui considère, parce qu'il tient une place à son cœur, alors il va se taire, il va garder silence. Cette femme-là, c'est une bonne femme. J'avais dit, vous le chercherez, vous ne le trouverez pas. Vous le verrez dans le foyer de mariage. Ils sont déjà conçus de foyer. Si vous le trouvez, alors ne vous tardez pas. Marié d'une telle femme. Ne regardez pas la beauté de la femme, ne regardez pas le corps qu'il présente, mais regardez l'état de son cœur, car l'état de son cœur vaut mieux plus que l'état de son esprit. Ok? Parce que le cœur nourrit l'esprit. Si le cœur nourrit l'esprit, alors les bonnes choses proviennent du cœur, ce qui arrive jusqu'à l'intelligence. Et quand l'intelligence est nourrie d'une bonne chose, les fruits sont aussi très bons, ce que les hommes aiment. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous allez faire recours sur cette page-là. Vous allez voir, sur notre page plutôt, vous allez voir cette vidéo-là où on a parlé du premier point. Les calmes dans l'amour. Les calmes est un instrument que le diable n'arrive pas à diviser les gens. Que le diable n'arrive même pas à s'approcher. Quand il y a les calmes, là où il y a la compréhension, les gens se comprennent, les gens se mettent ensemble. Le diable n'a plus de place pour diviser les gens, pour mettre l'un à côté, l'autre à côté. Abonnez-vous, surtout partagez la vidéo pour atteindre un maximum de gens, pourvu que notre page soit nourrissante tellement qu'il est nouvelle terre, vraiment que cette page soit reconnue de plus pour sauver. Toi aussi tu fais ta part pour évangéliser afin de pouvoir sauver le monde, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui cherchent de pareils messages. Alors, deuxième point aujourd'hui, on a parlé de plusieurs points. Tellement de points, nous allons parler mollo de morceler mollo. Aujourd'hui, nous parlons de la compassion dans une relation. Très important ce point, la compassion dans une relation. Vous êtes en couple, on parle, je répète encore, on parle pour ceux qui ne sont pas mariés. Parce que là, on cherche à être éligible dans les cœurs pour aboutir dans le mariage. Alors, vous êtes
en couple, déjà ton ami est là. Si vous vérifiez et que vous n'avez pas ces points, la compassion dans les mariages, vous ne vous entendez pas, ça vous créera toujours des problèmes par-ci, par-là, un petit problème qui n'est plus en place, mais ça crée beaucoup de choses et ça vous divise. Cette couple-là n'ira pas. Voilà pourquoi toi la femme, on parle trop souvent de vous, tu vas changer cet homme, tu changes l'autre homme, tu changes l'autre là, tu changes l'autre là, et ça ne va pas, tu ne te maries pas toujours, ton ex te regarde toujours, là comment vous vous êtes séparés, et lui il garde toujours l'air à te regardant, si tu es marié ou tu n'es pas marié, mais tu grandis, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu trouves ça normal, tu baises toujours dans les réseaux sociaux, tu as toujours l'air de regarder par-ci par-là, mais tu n'as pas l'air de regarder que ton âge avance. Tu avances trop vite et ce qu'on aurait avoir besoin, tu es dans le calme dans ton mariage où tu baignes tes enfants, tu héberges tout le monde, tu es en paix. Ça, le diable ne voudra pas vous laisser en paix. L'amour en elle prône la compassion. L'amour sans la compassion n'est pas une bonne amour. Voici même l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il dit, je suis le Dieu compatissant, lent en colère, riche en bonté et en bienveillance. Lisez en Exode, vous verrez. Il est riche en bonté et en bienveillance. C'est par la compassion qu'il a créé, qu'il a fondé son caractéristique, son critère. Voilà. C'est dans lui qui est d'ailleurs, il n'est pas dans l'amour, mais qui est cette fruit de l'amour que nous manifestons. Il nous a donné à être comme il est pour que nous manifestions son caractéristique en lui. Qu'on trouve la personne de moi, ce que je suis, on trouve ce que je suis en Christ. C'est que, il est né en Christ, voilà pourquoi il a l'amour. C'est l'amour-là, lui, il est cet amour-là. Moi, je manifeste seulement. Lui, il est cet amour-là. Lui, si lui, il a la compassion. À nous pouvoir aimer, à nous pouvoir supporter, à pouvoir regarder sur bas. Il regarde des hommes comme des bêtes, comme des animaux, mais il nous supporte, il nous porte à son cœur, il nous aime davantage. Alors, si lui il fait ça, comment nous qui parlons de l'amour, n'aurons pas ça? L'amour supporte tout. L'amour compatit. L'amour doit être toujours présent. Ces fruits sont fondés à la présence, face à face. L'amour, vous remarquerez, ça crée vraiment des choses bizarres. Il est loin, au monde comme Konda, non pas, il a à manger, il a à boire, mais à Konda, parce qu'il ne trouve pas celui qu'il aime. C'est comme ça, l'amour est bizarre. est vraiment bizarre. C'est toute une personne, la personne de Jésus qui est dans vos cœurs. S'il est dans vos cœurs, vous manifesterez les fruits de cet amour. Alors, ayez la compassion. Une femme qui n'a pas la compassion, vraiment est difficile d'être éligible au mariage. Au comment on a que aux avancé la relation est katana aux yeux au kitiki au kepa eza malamuté. Alors qu'une femme doit avoir la compassion. Tu dois compatir au sujet de la vie de ton conjoint. Pas d'abord conjoint, de ton ami. Tu dois compatir au sujet de ton ami. Quand il est malade, tu es présent. Ses parents verraient qu'il y a une personne qui l'assiste, qui est toujours présent avec lui. Et il est là. Ses parents ne sont plus là. Lui, il est là. Avec le foufou, tu prépares, tu cherches ton argent. Tu ne sois pas toujours une femme qui, à lui, regarde toujours les poches du mari. Les poches du mari. Yata la kale poche à Moninga. Ce que ça plaît à Zanaye. Ce que ça plaît, tu n'es pas là avec lui. Non, refuse ces choses. Tu ne seras pas éligible au mariage. Refuse ces choses. Si le mari a l'argent, tu es là avec lui. S'il n'est pas là, tu le quittes pour chercher une autre personne. Ne sois pas un instrument du diable qui va mettre le choc dans les cœurs de ceux qui cherchent, ceux qui ont besoin de bonnes femmes. Ne sois pas cette femme-là. Je vous en supplie, gardez votre cœur en Christ. Une femme doit avoir la compassion envers son mari, envers sa famille. Et toi, la vie avec ton mari, ton ami plutôt, je vais vite pour les maris maintenant, ta vie avec ton ami va aller vite envers ses parents, envers sa personne, envers son esprit, avec son état d'âme. C'est ça, tu les ramènes, tu es là toujours, tu l'assistes, tu es près de près chaque jour, chaque instant à appeler comment tu t'es réveillé, comment tu ne demandes jamais l'argent de prendre soin de votre amour, mais il voit toujours que tu es présente. Il voit qu'elle est là, est présente en moi. Dans mes pensées, je le porte, elle aussi me porte, elle se réveille le matin, elle m'appelle, elle le réveille le matin, elle appelle même mes parents. Comment maman, comment? Elle vient me regarder mes parents, elle vient rendre visite, c'est comme ça.
Même si tu n'es plus belle, crois seulement que si tu touches le point du cœur, c'est fini, tu es éligible. Tu es devenu éligible. Tu as touché un point très important, ses parents et son corps est devenu proche de toi. Yaya, ata accueilli pas indele. Qu'il voit des poux, des pas, des ta, tout ce qu'il verra de son corps qui touchera, ça sera en dehors. Son cœur ne verra que toi. Même si tu n'es plus belle, elle pensera toujours de toi. Elle dira, ah, XY vous dépasse. XY vous dépasse. Elle voit peut-être vraiment que non, celle-ci est vraiment très belle. Un beau noir. Hein? Bois noir de bonne image. Une métisse. Une telle autre que dépasse le monde. Mais pour lui, il verra toujours ta personne dans son cœur. Il se dira que non, ma femme te dépasse. Elle là n'est pas fiancée à moi, elle est déjà ma femme. Mon cœur l'a dotée, je travaille pour elle. Je travaille, tout ce que j'aurai c'est pour elle. Tout ce que j'ai c'est pour elle. Tout ce que je pouvais avoir encore, je travaille, je cherche pour habiter ensemble avec elle. Je l'ai déjà fait entrer dans mes projets, dans mes plans. Mon premier projet c'est notre fiançailles. C'est ça, la compassion. L'amour est compatissant. L'amour aime le physique. L'amour aime le présent. L'amour aime à compatir sur les sujets. Il n'y a aucun sujet de ton mari que tu vas ignorer. Son habillement, tu le vérifies. Non, hier tu avais porté. Pourquoi tu portes toujours ça? Quand tu viens lui regarder, ayez toujours quelque chose. Ah non, ce n'est pas toujours à l'homme de pouvoir observer ce que tu portes. La femme, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Donc tu dépasses le temps pour demander. Tu es là que pour demander l'argent, Je n'ai pas de cabello, je n'ai pas ça. Non. Qu'est-ce que toi tu vas apporter à l'homme? Nous les hommes aussi, nous regardons ça. Qu'est-ce que toi l'homme tu vas apporter à moi, à l'autre, à X, à ce tonton-là, c'est que tu vas porter à lui. Quand tu viens dans son couple, dans son foyer, tu vas porter quoi? Quand tu viens te chanter tout le temps là, ngai kabelo, ngai soutien, ngai o sengle, ngai o kati, oyo, nous allons faire un tour demain, nous irons à plage, patati patata. Tu fais passer ton temps, tu n'es pas éligible. Tu compatis en quoi? L'amour compatit, toi tu compatis à quoi? Tu sers à quoi dans une relation pareille? Laissez-moi te demander, tu dois être toujours là présente. Sois là présente. Physiquement, spirituellement, moralement, tu es là. Dans des conseils, tu participes. Quand il est troublé, il est perturbé, tu viens chérie, apaise-toi, calme-toi. Il y a un point, ça, nous pouvons avoir, traitons ça, nous pouvons avoir des solutions. Ça, malgré ça, regarde, il y a ça. Ayons du courage. Tu compatis, tu y assistes, tu es toujours là, présent. Dans son habillement, au moment où Mouninga Zane Lamba Malamuté. Ah, l'homme à qui je considère en moi n'a pas un bon vêtement. Ah, je vais aller chercher. La femme aussi cherche. Tu te bats pour lui. Tu viens, ah chérie, je t'ai porté ce polo. Mon pasteur m'a toujours dit ça. Dans le micro devant tout le monde. Il a toujours dit ça dans sa relation avec sa femme, paix à son âme, elle est déjà séparée. Maman Blanche Tounassi. Je vous fais ce témoignage. Il a toujours dit ça au micro. Le point qui était fort en lui, là où la femme venait avec l'argent. Pasteur Marcelo, je salue de passage. Il a toujours dit ça, sa femme, il lui donnait l'argent. Quand il lui donne l'argent, et sa femme, au lieu de consommer l'argent, il part, il fait le marché, même s'ils ont divisé les finances. Toi, tu prends ça, moi je gère ça. Mais lui, la femme, elle part, elle achète même les vêtements pour son mari, pour lui donner encore. Oh, mais tu as eu l'argent où? Mais c'est l'argent que tu m'as donné, non? Comment je t'ai donné l'argent pour toi, pour t'aider, tu utilises, mais toi, tu me donnes encore des vêtements, tu m'achètes encore, tu prends soin de moi. Elle n'avait pas